c'est la débandade sur cette chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai fait semblant d'être coiffée mais non, non c'est pas possible. Don't mind me. Je cherche encore à savoir la texture de mon cheveutisme. Ça ne sera pas aujourd'hui. Alors, pour ce faire, oui, je vais vous approcher un petit peu. Oh, j'ai plus loin. Non. Eyeliner. On va faire quelque chose de pointu. Bah écoutez, c'est le jeu de la vie, hein, c'est comme ça. Je sors mes quelques produits. Je vais aussi vous en parler un petit peu parce que c'est un petit peu le jeu au moment où je vais l'utiliser. Et c'est parti! Est-ce que j'ai une couleur de transition? Oui! Ah, ça, je suis contente, je suis ravie. Ok! J'ai une idée. Je vais commencer par Apple Whiz, qui est un très bon produit, qui est un favori de tous les mois. Donc c'est le numéro 2 que j'ai et t'as vu mignon. Florence m'a envoyé le numéro 3. Merci, et c'est Florence qui m'a envoyé le numéro 2 aussi, donc merci énormément de m'avoir envoyé cette bénédiction à la maison. Je vais pas ouvrir un nouveau, je vais le laisser quand même terminer, hein. C'est pas une mauvaise chose d'avoir une couleur un peu plus claire non plus. Mais je suis trop contente parce que j'allais le commander en plus par moi-même plus tard. Quand le moment viendrait. Louise, c'est vraiment comme une... J'ai 3 découvertes cette année qui font partie maintenant de mes Holy Grail. J'ai hâte de vous faire une vidéo à la fin de l'année avec ça. Mais je peux commencer par vous en parler maintenant. Si jamais vous avez envie de me faire une petite liste. Donc j'ai le Hollywood Flawless... Ça, comment ça s'appelle? Flawless Filter Highlighter Primer, je sais pas comment ça s'appelle. De Charlotte Tilbury, qui est la découverte de l'année. Ainsi que le mascara Miss Sporty Lash de Action. On va à l'autre bout du spectrum en termes de prix. Celui-ci, le jaune. Donc vous pouvez chez Action pour combien? 2,95 € par là. Prenez-en 1000. S'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Et le troisième produit qui a changé mon année, c'est l'Apple Louise. Je pense que pour le moment, c'est ça. Je vais commencer. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. Je vais commencer par mon coin interne. Avec la couleur Shima Shima de Makeup Geek. Qui est une couleur shimmering. Super jolie, vraiment super crémeuse, super intense, que j'adore, sans pour autant être métallique. J'aime beaucoup. Donc oui, si ça vous tente d'aller sur le site de Makeup Geek, frais de douane peuvent s'appliquer, je tiens à le dire. À un moment donné, il y avait beaucoup de soldes sur le site. Leurs fards à paupières sont franchement géniaux, j'en ai énormément et je les adore. J'ai pris un pinceau de Makeup Revolution. Aujourd'hui j'attends, je vous filme ça dans le passé et pour le futur, j'attends la collection de M. Mitchell, la palette de M. Mitchell avec Beauty Bay. Elle me tente tellement cette palette, je sais pas pourquoi je suis attirée, pourtant. Peut-être le rapport qualité-prix. En plus de ça, tout le monde me dit de tester la marque Beauty Bay. J'ai dit, l'occasion fait la. Je vais prendre la couleur Seize the Day de Colourpop. 10 minutes dans la vidéo, Colourpop est arrivé. Écoutez, c'est ma vidéo ou c'est ma vidéo? Et je vais la mettre en coin externe pour faire la couleur la plus foncée. Pour ce faire, j'ai pris le pinceau 217 de MAC, comme d'habitude. Le meilleur pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur Labyrinthe de Colourpop, qui est un vieux rose,
Et quand je l'ai porté ce mois-ci, je l'ai trouvé tellement joli, tellement original. Pourtant c'est zéro original pour beaucoup de gens, mais moi j'ai pas beaucoup de couleurs de ce genre, je pense. C'est un vieux rose mat. C'est facile, hein? Tiens, j'ai retrouvé ça, la couleur Hope de Colourpop qui s'appelle Opal, qui est une couleur opalescente, qui s'appelle Sheer Opal. On va mettre ça par-dessus Shima Shima, tiens, pour voir. Ouh, fastoche. Je vais faire mes sourcils, mon teint. Je reviens dans un instant. Je suis partie, j'ai commencé à faire mon teint et après ça tout est parti en... je ne pouvais plus m'arrêter de mettre des paillettes. J'ai mis des paillettes ici, tout en bas. Vous savez avec quoi j'ai mis ça? Parce que je suis incapable de mettre ça avec une pince à épiler. Je ne peux pas approcher une pince à épiler comme ça de mon œil. Impossible. D'autant plus que pendant que je faisais ça, il y a un oiseau qui s'est encore pris ma fenêtre. Mathieu l'a entendu, donc je ne suis pas folle. Mais vous savez ces petits dotting tools qu'on a pour le nail art, super pratique pour mettre de la colle. Après ça tu prends avec le même médium et tu mets la paillette par dessus, ça marche super bien. J'ai mis le gel liner de Essence qui est aussi un préféré, je trouve qu'il est vraiment cool, pas cher. Moi j'ai de la chance, il sèche vraiment pas vite, je mets une goutte de Duraline pour bien le travailler. Comme j'aurais fait avec n'importe quel gel liner de toute façon. Et du coup, il y a eyeliner graphique avec les paillettes. Je pense que j'ai réussi ma mission. Je pense. Hein. Nous allons passer au teint. Un bronzer Luminous de Too Faced. Si, un produit de Too Faced. J'adore leur bronzer. Lui, c'est le Sun Bunny Dark. J'ai une préférence pour le Chocolate Soleil qui est mat. Mais là, bah, je sais pas, je vais apporter du Luminous à mon teint. Alors, c'est Luminous ou pas? Peut-être un peu trop. C'est jamais trop. Comme blush, je vais mettre celui-ci. Je pense que c'est Weirdo la couleur, mais je me rappelle pas. Je vais mettre un barre d'infos, vous inquiétez pas. J'aime bien. Je m'en sers aussi comme bronzer des fois, mais pour aujourd'hui, étant donné que mon look est plutôt cool toned, ça comme ça. Comme highlighter, je vais mettre un highlighter de Tarte. C'est la débandade sur cette chaîne. Ça s'appelle Enthused. Et je l'ai déjà beaucoup utilisé. Il est mini. Mais il n'y a pas de miroir dans les mini. Il ne se donne pas cette peine. Je vais prendre ce pinceau que Maïté m'a envoyé de Essence. Le nom de couleur, c'est pas grave si t'en mets trop, c'est pas métallique. J'ai un produit de NYX pour les lèvres. Je sais pas si ça existe encore, mais j'ai un gros coup de cœur sur ce produit-là quand je l'ai mis la première fois il y a quelques années. C'est le NYX Simply Vamp. Et c'est un crayon, il est bordeaux, un petit peu métallique, mais pas trop. Et je sais pas si ça va être beau avec, on va essayer, on verra bien. Après je vais manger des frites. Je prends toujours les bonnes décisions. Et voilà! J'espère que vous avez trouvé de nouveaux produits préférés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y a quelque chose qui vous tente? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mais que vous aviez oublié? C'est aussi un peu le but de ces favoris, c'est de replonger dans ces anciens produits parce que ils sont là, on les aime, on les redécouvre, on les re-aime à nouveau. Écoute, on prend rien pour acquis, ok? Voilà. Donc, je suis contente de ce make-up. Ce produit à lèvres est de toute beauté. Prêt pour l'automne. C'est vraiment, on commence. Ça y est, au mois de septembre. C'est le mois d'automne. Je m'en vais là chercher des bougies direct. Donc, mettez un thumbs up si ça vous a plu. Si vous voulez me retrouver tous les jours au mois de septembre, cliquez ici. Activez la cloche. Comme ça va vous dire si vraiment je suis arrivée à l'heure ou si encore une fois j'ai oublié. Et je vous laisse la vidéo d'hier qui est juste ici. Ça me pique. Juste ici. Si ça vous tente d'aller regarder ça.
Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci d'avoir fait de ce mois d'août encore une fois une réussite à tous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous au mois d'août. Donc on recommence. Oui, parce que je vous fais ça le 1er septembre. C'est pour ça que... Bref. Vous allez être là demain. On se revoit demain, ok? Bye.